Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Gloire à ton saint nom. Oui, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu pur, tu es un Dieu parfait. Et nous, Seigneur, nous sommes des pécheurs, mais tu nous as sauvés, tu nous as rachetés par ton sang précieux qui a coulé sur la croix, par ton sacrifice sur la croix. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour nous, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, ce matin, nous voulons encore être à ton écoute pour recevoir tes paroles de vie, de résurrection, tes paroles de guérison, de délivrance, tes paroles, Seigneur, qui nous exhortent, qui nous encouragent, qui nous reprennent, Seigneur, qui parfois nous corrigent aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce, ce matin, d'être au milieu de nous. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler. Évidemment, on est aujourd'hui une journée particulière et mon mari va vous en parler plus amplement. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui un jour particulier qui est la Pâque ou le Pâques. Pour les uns, comme tu disais, Pâques sans S ou Pâques avec S, de toute façon, peu importe. C'est une fête qui est glorifiée dans le monde entier, une fête chrétienne. Et pourquoi elle a eu lieu, cette fête? Parce que à un moment donné, dans ce monde, il s'est passé un grand événement, l'événement qui a été le plus grand événement du monde et de toute l'humanité entière. C'est que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour les péchés du monde entier. Et cette croix, c'est vraiment la preuve suprême de Dieu, pour dire que Dieu ne prend pas le péché à la légère. Voilà, il ne prend pas le péché à la légère. C'est-à-dire que là, Dieu nous révèle combien nous sommes des pécheurs. Mais les hommes ne le réalisent pas de la même manière. Certains le prennent d'une manière très légère, le péché. Mais Dieu, lui, il ne le prend pas d'une manière légère. Il est extrêmement très sérieux par rapport à notre état de péché. Et il ne peut pas tolérer le péché, parce que Dieu, il est saint, il est pur, il est parfait. Et il n'y aura aucun pécheur qui entrera dans le royaume de Dieu. Alors nous sommes tous perdus, parce que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors que pouvons-nous faire? Merci Seigneur, parce qu'il nous a envoyé un sauveur. Et ce sauveur-là, il nous a permis à nouveau de nous réconcilier avec le Père et de pouvoir entrer dans ce royaume, le royaume de Dieu, ce royaume de lumière, ce royaume de sainteté, de pureté. Parce que nous étions pécheurs, nous ne pouvions pas entrer dans ce lieu très saint, dans cette présence de l'Éternel, qui est un Dieu saint. Nul ne peut comparaître devant le Dieu saint. Nous serions tous foudroyés, nous serions tous condamnés. Nous sommes perdus. C'est pourquoi nous avons besoin de Christ qui est mort à notre place pour nos péchés. Christ qui a payé le prix. Et il a été enseveli et il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que il est mort, mais il est aussi ressuscité le troisième jour. Et mon mari va certainement en parler plus amplement. Et on peut le lire dans 1 Corinthiens, si vous voulez prendre avec moi, juste pour dire ça. Ce passage-là. 1 Corinthiens. Verset 15. 3 à 4. Alors, chapitre 15, verset 4. Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain, car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Vous voyez, il est ressuscité le troisième jour. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi nous voulons ce matin nous pencher sur cet événement-là. Et lorsque Jésus a été crucifié, mis sur la croix, je veux juste parler de ce cri-là parce que on ne fait pas beaucoup allusion à ça, mais à un moment donné, Jésus a crié sur la croix. Et quelle parole a-t-il crié? Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous pouvez lire ça dans Marc,
chapitre 15, verset 34. Prenez avec moi, Marc 15, 34. 15, 34. Voilà. Même 33 déjà un peu avant. Parce que hein, quand ils ont dit, ils se sont moqués de Jésus, hein, et l'écriture fut accomplie, qui dit, il a été compté parmi les iniques, c'est au verset 28. Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant, hé, toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Pareillement aussi, les principaux sacrificateurs se moquant entre eux avec les scribes disaient, il a sauvé les autres et ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui l'insulter. Et quand la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, disant « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui est interprété est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, ça c'était le cri de Jésus sur la croix. À un moment donné, il s'est senti abandonné du Père, hein, parce qu'il a dû payer le prix pour l'humanité entière, pour les péchés de tous les hommes, et qu'il a passé un moment terrible, hein, d'agonie, et qu'il avait il était dans une telle angoisse qu'il avait l'impression d'avoir été abandonné par le Père. Et certains étaient là, et ils ont été témoins de ce moment-là terrible de souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Hein. C'est vraiment un cri dans les ténèbres. Hein. Christ qui mourait sur la croix, et toute la création entière était enveloppée de ténèbres, parce qu'à ce moment-là, il y a eu pendant un temps les ténèbres, alors que c'était en plein jour, hein. C'était dans la journée, les ténèbres de Golgotha, qui marquent vraiment ce moment-là solennel de l'histoire du monde, hein. Le juste qui meurt pour les injustes, l'agneau de Dieu innocent, hein, qui verse son sang pour les pécheurs coupables, hein. Voilà, c'est Dieu, il a fait tomber les ténèbres pendant 3 jours à l'époque. Quand il y avait, parce qu'on parle de la Pâque, c'est un peu le reflet de ce qui s'était passé sous l'ancienne alliance, quand Moïse a dû mettre sur les linteaux des portes le sang, hein, pour que lorsque l'ange de la mort passerait et que ne soit pas exterminé le peuple de Dieu. Et là c'est pareil, c'est le sang de Jésus qui nous couvre pour que justement la mort n'ait plus aucune emprise sur nous et qu'on ne soit pas exterminé. Vous voyez, c'est ça notre salut en fait. Et Dieu, il a fait tomber les ténèbres du jugement, hein, pendant 3 jours sur le pays d'Égypte, sous l'ancienne alliance, juste avant la première Pâque, hein, donc sous l'ancienne alliance, lorsque les agneaux ils étaient sacrifiés pour protéger les premiers-nés d'Israël, parce qu'il y avait eu ce moment de jugement qui était porté sur le Pharaon et toute l'Égypte, que tous les premiers-nés des Égyptiens seront exterminés. C'était le jugement. Et ceux qui étaient en Christ, enfin en Dieu à l'époque, ils ont dû mettre le sang des linteaux sur les linteaux des portes pour que lorsque l'ange de la mort passe, qu'ils ne soient pas exterminés. Ils ont été protégés par le sang. Et aujourd'hui c'est pareil, Jésus a versé le sang, c'est l'agneau immolé. Il doit être posé sur les portes des linteaux de nos cœurs, hein, pour qu'on ne soit pas condamné et jugé, mais qu'on soit délivré et sauvé grâce à Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin de ce sang, on a besoin de Jésus-Christ. Sans Jésus, on ne peut pas être sauvé, parce que sous la loi, nous sommes tous condamnés et nous méritons tous la mort. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Peu importe, du plus petit jusqu'au plus grand, hein, du plus jeune jusqu'au plus âgé, on a tous besoin de Jésus. Que ce soit un illettré ou un grand érudit, peu importe, on est tous obligés de passer par Jésus-Christ, par la croix, par le sang de Jésus qui nous couvre pour que l'on ne soit pas condamné devant l'Éternel. Parce que l'Éternel est juste dans sa sentence. Et la loi est bonne, elle est sainte. Et il a fallu, pour que le Seigneur soit satisfait par rapport à sa loi,
que tout châtiment, tout péché mérite un châtiment, eh bien, on méritait la mort, on était punis, mais Jésus nous a sauvés et a pris cette condamnation et tous les péchés de nos vies, de tout un chacun sur lui et l'a cloué à la croix. Il s'est sacrifié pour nous et il a donné sa vie pour nous en rançon de tous les péchés de l'humanité entière. Mes amis, est-ce que nous sommes conscients de cela? Et alors, là aussi, c'est pareil. Lorsque Jésus est mort sur la croix, les ténèbres ont été grandes. C'était vraiment 3 jours durant un pays d'Égypte. Et là, c'était 3 heures, hein, sur tout le pays. 3 heures de ténèbres, juste au moment où l'agneau de Dieu était en train d'agoniser sur la croix et qu'il était en train de mourir. 3 heures de ténèbres, en pleine journée, aux alentours de midi. C'était cela, le jugement de Dieu. C'est là qu'il a eu ce cri, Élie, Élie, là-bas, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez la souffrance de Jésus sur la croix. Ce moment-là terrible où les ténèbres ont été très épaisses. Et c'est là que Dieu voulait voulait parler au monde entier que c'était le moment du jugement, le jugement, hein, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce jugement, il est tombé sur Jésus. Il n'est pas tombé sur nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous ne sommes plus sous la condamnation, nous sommes sauvés. Que tous ceux qui appartiennent à Christ ne passeront pas sous le jugement, mais ils seront sous la grâce et ils ont la vie éternelle. Mais tous ceux qui refusent Jésus-Christ, ils seront sous la condamnation et ils périront. Hein? C'est ça le message. Ils passeront sous le jugement. Alors c'est une bonne nouvelle d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Même cette crucifixion, c'est pas un échec, comme certains le disent, comme le pape le disait. Jésus est mort sur la croix, c'est un échec. Sur le moment, ça paraissait être un échec. Ça paraissait être un échec. Parce que c'est vrai, il est là, crucifié. Même, il y en a qui disaient, mais toi qui as sauvé les autres et qui les a guéris et tout, pourquoi tu descends pas de la croix? Non. Il aurait pu le faire, bien sûr qu'il aurait pu le faire, mais il n'est pas descendu de la croix. Il est resté sur la croix parce qu'il a dû accomplir cette œuvre-là jusqu'au bout. Pour pouvoir sauver toute l'humanité, il a fallu qu'il passe par ce moment terrible, hein, de jugement pour que l'humanité soit sauvée, pour que tous les hommes soient sauvés. Il a pris ça sur lui. Voilà, c'était un jugement terrible. Hein. Et il disait, Jésus a même dit, et Dieu l'a envoyé ce jugement-là pour dire, je suis venu dans ce monde pour qu'il y ait un jugement, au lieu pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà. Donc, que ceux qui voient deviennent aveugles. Comment est-ce possible une chose pareille? Parce qu'à l'époque-là, il y avait les pharisiens, c'était les sacrificateurs de l'époque, qui soi-disant étaient là pour enseigner le peuple des voies de Dieu et tout ça. Eh ben, ces pharisiens religieux là, qui étaient très rebelles là, et qui pensaient être justes, eh bien, Dieu leur a montré que justement, ils n'étaient pas justes. Dieu leur a révélé leur état de péché, hein. Et il a dit, vous qui vous croyez voir, eh ben vous êtes aveugles et pécheurs. Et vous avez aussi besoin d'un sauveur. Alors, pour que vos péchés puissent être pardonnés, parce que c'est pas par les œuvres, c'est pas par une belle apparence, c'est pas par les beaux discours qu'on est sauvé, c'est par la grâce, c'est par Jésus-Christ. On n'a pas de mérite, hein, parce que eux, ils estiment qu'ils avaient besoin de rien. Nous qui sommes justes, voyez, pensez que le peuple, il est misérable, mais les pharisiens, les grands prêtres, ceux qui détiennent la loi, la Torah, ils pensaient être justes, eh ben ils étaient condamnés par Jésus, condamnés, parce qu'il leur montrait leur état de péché, hein, parce que c'était pas les belles apparences qui comptaient, c'était le cœur. Et vous voyez bien qu'au cœur, dedans du cœur sortent toutes les mauvaises pensées. Il y avait beaucoup de mauvaises choses dans le cœur de ces prêtres, on allait dire de ces pasteurs aujourd'hui, parce que on n'a pas changé, on est toujours les mêmes, hein. Et ceux-là, ils disaient qu'ils avaient besoin de rien. Est-ce qu'aujourd'hui, certains se disent pas aussi qu'ils ont besoin de rien, qu'ils sont parfaits, parce qu'ils sont sauvés par la grâce? Jésus les a sauvés, maintenant c'est bon. Je suis délivré de mes péchés, et aujourd'hui c'est bon. Non. Et Dieu nous montre que là, on est sur un chemin étroit, sur un chemin de sanctification. Et tous les jours, moi, depuis que je suis avec Christ, moi, je réalise de plus en plus que je suis une pécheresse.
Quand j'étais pas née de nouveau, quand j'étais dans le monde, j'étais plus j'étais plus dans la joie quelque part des fois que en Christ, mais parce que Dieu des fois, il me montre mon état de péché et ma vie qui n'est pas vraiment conforme à son esprit, à sa parole, mais il me condamne pas, il me juge pas, mais il me montre clairement que j'ai besoin de lui tous les jours de ma vie et que j'ai besoin de marcher avec lui parce que sans lui, je suis perdue. Et quand on est avec Christ, c'est de pire en pire, plus on avance avec Christ et plus on réalise que le chemin est étroit, hein, et qui mène au royaume de Dieu. Et qu'on a besoin chaque jour de prier pour que le Seigneur nous fortifie et nous délivre et nous sauve et nous libère de nous-mêmes, de notre moi et de notre chair et nous libère de notre toute suffisance, hein, de notre ego, d'être égocentrique, mais de devenir vraiment christocentrique parce que nous sommes très, très égoïstes de nature et nous avons tendance à beaucoup regarder à nous-mêmes et aux hommes, mais pas à Christ. Et si nous regardons à Christ, nous réalisons, et que si nous regardons à la croix, ben nous réalisons que vraiment nous ne sommes rien, et que c'est vraiment Jésus qui a accompli l'œuvre pour nous, et qu'il n'y a vraiment rien à rajouter ni à retrancher. Dieu a tout accompli. Il l'a d'ailleurs dit, j'ai tout accompli. Il n'y a bien rien besoin de rajouter. Hein. Et c'est ça, merci Seigneur, hein, parce que c'est une grâce. Mais ce qu'il est aussi en train de montrer quand Jésus est mort sur la croix, c'est que après la mort, parce que bon là il a triomphé de la mort parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, et c'est lui qui donne la vie éternelle. Et tous ceux qui croient pas en Jésus, eh ben ils sont pas sauvés, ils sont condamnés et ils vont à la mort parce que celui qui pêche il mourra et la mort, après la mort vient le jugement. Il y aura un jugement. Ils passeront par un jugement. Hein, et donc c'est important de le savoir, hein, parce que après la mort vient le jugement. Vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 9 verset 27 si vous voulez prendre avec moi. Alors, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement. Voilà, vous voyez, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Alors, mais ceux qui acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, eh ben, ils ne passeront pas sous le jugement. Ils sont sauvés. C'est une grâce. Hein, parce que Christ a payé le prix sur le calvaire, au calvaire, le châtiment que méritaient ses péchés. Et Jésus a déclaré, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Mais donc, ce qu'on peut comprendre aussi là, lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il a versé son sang et que c'est pour ceux qui l'acceptent, mais pour ceux qui ne l'acceptent pas, eh ben, c'est une condamnation. Parce que à ce moment-là, il y avait des ténèbres, et bien les gens, ils étaient dans les ténèbres, hein, les ténèbres. Et donc ça, c'est les ténèbres du dehors. Hein, et les gens n'aiment pas qu'on parle de l'enfer, mais l'enfer existe. Hein. L'enfer existe, c'est pas une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Quand Jésus il a parlé qu'ils seront jetés du ténèbres du dehors, c'est un endroit où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Hein, une détresse indescriptible de regret éternel. Vous imaginez, de tourment éternel, de regret éternel. Hein, là, les pécheurs qui n'ont pas accepté Jésus souffriront, hein, le châtiment éternellement, hein, qu'ils méritent parce qu'ils ont refusé qui? Christ. Ils ont refusé Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qui est grave. Et les chefs religieux de l'époque, ils ont ignoré ça. D'ailleurs, certains ne croyaient même pas à l'enfer, au paradis. Ils croyaient même pas à la résurrection. Il y avait une secte qui s'appelait Sadducéens, ils croyaient même pas à la résurrection des morts. Donc pour eux, il n'y a pas d'enfer dans ces cas-là, vous voyez. Et pourtant, Jésus leur montre clairement qu'il y a un enfer qui existe et que s'ils refusent sa grâce, eh bien, ils seront tourmentés éternellement en enfer. Donc, mes amis, vous voyez, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui, examinez-vous, voyez combien Dieu est bon et Dieu est miséricordieux et combien ce moment-là, ce grand événement de la Pâque, c'était aussi pour faire comprendre à l'homme qu'il est perdu et qu'il a besoin d'un sauveur, le sauveur du monde qui est là, cloué sur la croix, mais qui 3 jours après est ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui il est assis à la droite du Père et il plaide notre cause, il est notre avocat auprès du Père pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et pour les autres, eh bien, ils sont encore sous la condamnation. Mais ils ont encore un temps de grâce, ils peuvent encore saisir cette occasion de grâce parce que la porte n'est pas encore entièrement fermée
Aujourd'hui, si on parle encore de Jésus sur la terre, si on prêche encore l'évangile, si on annonce encore cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut encore sauver des âmes, veut encore racheter des brebis perdues, les ramener dans son troupeau pour que le troupeau soit au complet, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher et qu'on sera avec lui éternellement dans son royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour, mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous lire sur la résurrection. Dans Luc 24, versets 1er jusqu'à 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Soyez richement bénis. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Nous allons dans Exode chapitre 12. Ce sera un peu long, mais bon, c'est un jour particulier aujourd'hui. À partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte : ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites : le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuits et ni bouillis dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en restait quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Christ est notre Pâque, il est notre modèle par
excellence, mes amis. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à imiter Jésus-Christ. Nous sommes des pécheurs et nous savons que nous sommes perdus, destinés à la damnation éternelle, de par notre désobéissance. Et nous devons effectivement passer par la repentance du cœur pour obtenir effectivement le pardon du péché, qui est une grâce de Dieu. Et c'est exactement ce que représente la Pâque. Premièrement, notre pardon, il est offert déjà gratuitement. Tout est gratuit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Puis notre justification dans la mort expiatoire de Jésus-Christ. Et aussi, une bonne nouvelle, c'est que nous ne passerons plus sous le jugement de Dieu. Nous ne sommes plus sujets à la condamnation éternelle, parce que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie de tout péché. Et effectivement, il nous apporte la rédemption éternelle. Et ça, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Alléluia. Mais que veut dire au juste la Pâque? Pâque, en hébreu, c'est Pessah. Et Pessah qui veut dire passer par-dessus. Et on pourrait se poser la question, passer par-dessus quoi? Eh bien, quelque chose de terrible, effectivement, s'est produit dans la nuit du 14e jour du premier mois. En fait, ce qui s'était passé, le jugement de Dieu est descendu, il est tombé sur quoi? Sur tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. De quel jugement s'agissait-il? Du jugement de la mort. Mais notre Dieu d'Israël, par amour pour le peuple d'Israël, pour ses enfants, il a prévu pour cela effectivement un moyen de salut. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, et ne veut qu'aucun ne périsse. Alors, les Israélites avaient comme devoir de tuer un agneau et de badigeonner en fait le sang de cet agneau sur les linteaux et sur les deux poteaux de la porte. Et le consommer, non pas bouilli, mais il fallait effectivement le faire rôtir au feu. C'était la donne de notre Seigneur. Donc il fallait obéir. Et à travers ce passage, effectivement, nous pouvons déjà apprendre deux choses très importantes. La première chose, c'est déjà que l'agneau tué pour la Pâque représente Jésus-Christ, la mort de Christ sur la croix. Et le sang qui était badigeonné représente effectivement le sang de l'agneau, l'effusion du sang pour le pardon de nos péchés. Et ça, c'est magnifique. Merci Seigneur. Et Hébreux 9, 22, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et dans Romains 5, verset 10, il est dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voyez-vous maintenant, par la mort de Jésus-Christ, nous sommes déjà réconciliés avec Christ. Amen. Nous ne le serons pas, nous le sommes déjà. De par son sacrifice sur la croix, nous sommes réconciliés, effectivement, avec Dieu. Merci Seigneur. Romains 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés aussi par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De plus, mes amis, comme je viens de le lire, nous sommes justifiés par le sang de Christ. Et ce sang, effectivement, nous sauve de la colère de Dieu. Ça représente effectivement ce sang qui était badigeonné sur les poteaux et linteaux, ce sang de l'agneau sans défaut, les a sauvés, effectivement, ce sang badigeonné leur a sauvés de la colère de Dieu et du jugement de Dieu. Amen. C'est pourquoi le sang de Christ est précieux. Et il nous protège, nous l'avons vu, et il nous justifie. Alléluia. Et il nous purifie, et il nous sauve. Il nous sauve. Et aujourd'hui, effectivement, le message de la croix n'est plus pris au sérieux, malheureusement.
le sang de Christ, il est bafoué et il est remplacé par l'évangile de prospérité et l'évangile de complaisance. L'homme se suffit à lui-même, le développement personnel, l'estime de soi. Voilà, l'homme, il est Dieu. Aujourd'hui, l'homme, il est Dieu. Et j'ai entendu un pasteur ouvertement, dans son assemblée, dire que nous sommes Dieu. Nous sommes des dieux. Aujourd'hui, malheureusement, l'évangile, il est centré sur l'homme, il est centré sur le bien-être, sur le développement de l'homme, les valeurs de l'homme et aussi les efforts de l'homme. Alors que l'évangile de Christ est centré sur l'œuvre de la croix. Et nous devons avoir les yeux fixés sur la croix. Notez bien, mes amis, au verset 11, il est dit que c'est la Pâque de l'Éternel. Il a dit, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est pareil dans Genèse 22:8, lorsque Dieu, il a dit, Dieu se pourvoit un agneau. Et non pas Dieu pourvoit un agneau sur l'Holocauste. Comprenez bien. C'est pour lui. La gloire de Dieu, pas pour la gloire de l'homme. Nous devons savoir que la première place doit toujours revenir à Dieu. Et aussi, je le disais, à sa propre gloire. Jésus-Christ a été glorifié. Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Et son sang qui a été versé, mes amis, eh bien, nous a frayé le chemin pour nous conduire au Père. Alléluia. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus sous la condamnation. Comprenez bien, nous ne sommes plus soumis au jugement de Dieu, mes amis, parce que le sang de Jésus-Christ nous a lavés, le sang de Jésus-Christ nous a justifiés. Quelle grâce! Et dans Colossiens, il est dit, comme nous sommes justifiés par la foi, eh bien, en Jésus-Christ, forcément, nous avons et aussi la réconciliation, la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés et nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. C'est pourquoi nous pouvons dire Abba, Père. Tout cela au travers de son sang précieux. Et c'est pourquoi aussi Jésus-Christ nous a enseigné à prier notre Père céleste. Alléluia. Parce qu'il nous a réconciliés avec lui. Il ne nous a pas dit de prier le Saint-Esprit. Il nous a dit de prier le Père. C'est l'enseignement de Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Si c'était tellement important de prier le Saint-Esprit, ne pensez-vous pas qu'on aurait des exemples concrets dans la parole de Dieu, par des apôtres, par Jésus-Christ lui-même, qui nous aurait enseigné de prier le Saint-Esprit? Non. Aucun message, verset de la Bible en fait mention. Aucun. Comprenez que Christ a été crucifié à cause de nos péchés. Mais aussi, il a été ressuscité des morts pour notre justification. Sur la croix, mes amis, il y a deux choses qui se sont produites. Premièrement, Christ est crucifié avec un acte d'obéissance parce qu'il était soumis à son Père et que son seul désir, c'était de faire sa volonté. Et il a fait effectivement dans la souffrance. Il a fait réellement dans la souffrance, dans une mort lente et horrible. Et il l'a fait aussi par amour pour toute l'humanité. Parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. La deuxième chose qui s'est passée sur la croix, c'est qu'il a triomphé et il a détrôné Satan. Et effectivement, et parce qu'il devait boire
Le prix que ça lui a coûté, c'est qu'il devait boire la coupe amère que Dieu lui a demandé de boire. Il a obéi à son Père. Il a pris sur lui, en fait, cette coupe, c'est-à-dire le châtiment, nos péchés et nos crimes. Eh oui. Et il a été abandonné aussi par son Père lorsqu'il a pris tous nos péchés sur lui. Dieu n'a pas pu regarder cela parce que Dieu, il est 3 fois saint. Donc, c'est pourquoi aussi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il a pris tous les péchés, toute l'humanité. Et par sa mort, effectivement, il a rendu Satan impuissant. Et n'oublions pas aussi, frères et sœurs, parce qu'il avait aussi la puissance et le pouvoir aussi de la mort, le diable. Mais Christ nous a délivrés de ce pouvoir des ténèbres. Alléluia, toute la gloire lui revient. Hébreux 2, versets 14-15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Mes amis, et la bonne nouvelle aussi, c'est que Jésus-Christ, il a triomphé de la mort. Il est victorieux, il est vainqueur. Alléluia. Il est ressuscité des morts. Et cela, effectivement, c'est la plus grande défaite de Satan. Et oui, parce que Christ est vainqueur et la preuve en est sa résurrection, mes amis. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et c'est pourquoi il a pu dire aussi, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il est le Seigneur des cieux, Seigneur de la terre. C'est notre Seigneur, le Seigneur de l'univers, Dieu Tout-Puissant. Et Satan est pour nous maintenant un ennemi vaincu. Sa domination sur nos vies est maintenant terminée. À partir du moment où nous mettons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, et nous ne péchons plus, et nous n'avons plus rien à craindre. Dieu est à nos côtés et il veille sur nous. Alléluia. Il veille sur nous pour que nous ne trébuchions pas. Et le Seigneur, il est tout puissant par la puissance du Saint-Esprit pour nous garder des hérésies, pour nous garder du péché en particulier. Mais nous devons cependant effectivement apprendre à résister, à tenir ferme contre les ruses de Satan, contre l'adversité. Parce que nous savons aussi que Satan, il lui reste très peu de temps et il se déchaîne, et surtout sur les enfants de Dieu. Les autres, il les a déjà dans la poche, mais pour nous, nous sommes une cible directe. Voilà. Et c'est pourquoi la seule chose que nous devons faire, c'est regarder à Christ notre Pâques, là où le sang a été versé. Ce sang qui nous justifie. Alléluia. Frères et sœurs, mais il faut que vous sachiez que tout ne s'arrête pas là, parce que nous avons aussi notre part à réaliser. C'est pourquoi il est aussi dit dans la parole de Dieu, travaillez à votre salut. Et cela, mes amis, ce sera jusqu'à la fin de notre vie terrestre. 1 Corinthiens 5, 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice, de méchanceté, mais avec des pains sans levain et de la pureté et de la vérité. Et j'aimerais bien aussi vous lire en parallèle le verset 5 et 6 du psaume 23, où il est dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans ce passage, le Seigneur nous présente le repas que nous devons manger. Et dans le psaume précédent, le psaume 22, on trouve effectivement la Pâque, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus, Christ qui est offert sur la croix pour nous, quand il dit prophétiquement qu'il avait porté nos malédictions, quand il a porté nos péchés, et lorsqu'il a dit effectivement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le psaume 22, nous retrouvons tout cela. Jésus-Christ, il était là, tout seul, il a porté le poids du jugement de Dieu. Et il a porté le fardeau des péchés pour tous ceux qui croient en Christ et qui croiront encore. Parce que son sacrifice est éternel, unique et valable, oui, pour toute l'éternité. Et n'oublions pas qu'il a dû traverser ces horribles souffrances, ces heures de ténèbres, et quand il a bu la coupe amère des péchés du monde, il était tout seul. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est pourquoi Paul dit, effectivement, que nous devons marcher en nouveauté de vie. En Christ, nous sommes effectivement devenus une nouvelle créature, de par, effectivement, le sacrifice de Christ expiatoire sur la croix. Parce qu'il est dit, voici, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons nous considérer, effectivement, comme étant morts au péché et vivants pour Christ. Parce que les choses se sont passées à la croix. Et nous devons avoir les yeux fixés sur la croix. Pour revenir effectivement au texte de base, en Hébreux 12, après que les Israélites ont été délivrés effectivement de ce jugement de Dieu à la Pâque, ils ont dû faire, à partir du lendemain, du jour-là, ils ont dû faire ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Et les Israélites devaient effectivement, pendant une durée de 7 jours, manger donc de la nourriture avec des pains sans levain. Et pour nous, effectivement, dans 1 Corinthiens 5, il en est de même, spirituellement parlant. Et j'aimerais bien vous relire juste le verset 8 où il est dit « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de pureté et de la vérité. » C'est-à-dire qu'on doit marcher, effectivement, dans ce monde, selon l'esprit, en abandonnant notre péché, et parce que ce péché, tous les péchés ont été payés à la croix. Christ les a pris sur lui. Notre malédiction est tombée sur Jésus-Christ. Et c'est la rançon, en fait, des péchés expiés à la croix. Et comme les Israélites, effectivement, avaient comme commandement de manger des pains sans levain, eh bien, pour nous, il en est de même sur le plan spirituel. Paul aime bien transposer l'ancienne alliance sur le plan spirituel. Et j'aimerais dire que célébrer la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce que Christ revienne. Bon, on le fait effectivement tous les dimanches au culte, pendant la scène, ce qui est une bonne chose, naturellement. Mais nous avons aussi à manger des pains sans levain. Célébrer la mort de Jésus-Christ, c'est une bonne chose, mais nous devons aussi, après, manger les pains sans levain pendant une semaine. La perfection, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et la parole nous dit de marcher par l'esprit et de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous devons donc nous débarrasser, se conformer au siècle présent, c'est effectivement, quelque part, nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Et pour être juste et saint, conforme à la vérité, c'est cela, effectivement, célébrer la Pâque avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Non pas, je le dis encore,
tous les dimanches, mais tous les jours. Tous les jours de notre vie, tous les jours, nous devons nous sanctifier pour le Seigneur. C'est notre devoir, je dirais que c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Et nous devons obéir à Dieu et l'aimer, nous dit la parole de Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et aussi de toute notre force. Voilà, c'est un commandement. Tu aimeras ton Dieu. Au psaume 23, quand il est dit « Tu dresseras la table devant moi en face de mes adversaires », oui, c'est vrai parce que nous vivons dans un monde qui est adversaire à Christ. Monde des ténèbres, un monde qui rejette Christ et qui nie la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit « Tu oins d'huile ma tête », ce qui signifie que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, cet esprit qui est là pour nous diriger, cet esprit qui est là pour nous éclairer justement dans ce monde de ténèbres. Et éclairer aussi toutes les âmes qui ne sont pas encore sauvées, qui sont encore dans les ténèbres. Eh bien, nous sommes appelés à marcher dans la lumière et dans la puissance du Saint-Esprit. C'est un devoir, nous devons le faire, nous devons obéir à Dieu. Et nous pouvons dire aussi, ma coupe déborde. Alors, dites-moi juste, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui nous manque lorsque nous sommes en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous manque? Colossiens 2,10, il est dit, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc si nous sommes en Christ, qu'est-ce qui nous manque encore vraiment? Spirituellement, plus rien. Matériellement, non plus. Parce qu'il est dit que le manger et le vêtement suffisent. Frères et sœurs en Christ, célébrons ensemble la Pâque avec des pains sans levain. Christ s'est donné lui-même en sacrifice pour nous et c'est lui, effectivement, Jésus-Christ, qui doit être glorifié dans notre vie. C'est pourquoi nous devons avoir une vie exemplaire pour que Christ puisse être glorifié. Nous commençons notre bonheur en Jésus-Christ déjà ici-bas sur cette terre. Et mes amis, même si nous passons par des épreuves, même si nous passons par des difficultés, nous ne devons pas désespérer. Mais nous devons plutôt lever notre tête et dire, parce que en fait notre délivrance est proche. Donc levons notre tête et un jour nous serons éternellement avec notre Seigneur. Et aussi, mes amis, nous passerons de la foi à la contemplation. Eh oui. Nous verrons le Seigneur Jésus-Christ face à face. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Il nous a créés pour le servir et pour partager le message de la croix. Et un jour, nous rentrerons à la maison parce que notre domicile n'est pas terrestre, mais il est céleste. Et cela, mes amis, pour toute l'éternité et naturellement dans la présence de notre grand Dieu d'Israël. Mes amis, soyez bénis et joyeuse Pâques. Amen.